6h30, 9h, la matinale. Et nous retrouvons maintenant Benoît de Cinetti pour son édito de la semaine. Benoît de Cinetti, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, vous n'avez qu'un mot à la bouche, la barbe. Oui, la barbe, c'est de cela qu'il s'agit, et c'est même la barbe qui pourrait bien devenir l'un des sujets de débat dont nous raffoulons, nous autres Gaulois. La barbe serait donc devenue, selon notre ministre de l'Intérieur, l'un des détails permettant de repérer la radicalisation islamiste. Certains députés, un peu taquins, lui firent remarquer alors que tout laïc qu'il soit, l'hôte de la place Beauvau n'en portait pas moins sur son menton cette pilosité suspecte. Mais bon, puisque le ministre des cultes m'y invite, mon ministre de tutelle donc, alors je saisis l'occasion et je crie donc la barbe. Oui, la barbe de voir que l'on n'hésite pas à envoyer par exemple des forces de police rendre la vie impossible à quelques centaines de pauvres gens qui dorment dehors dans le nord de Paris, mais que les mêmes responsables traitent avec une bienveillance étonnante les fils de famille qui jouent aux révolutionnaires en occupant depuis 3 jours la place du Châtelet, le ventre bien rempli et à quelques minutes en trottinette de leur appartement douillet. La barbe de constater qu'un attentat en plein cœur de Paris ne doit surtout pas gâcher la fête de la Nuit Blanche le lendemain et que la mort de 4 policiers suscite au mieux une compassion polie et au pire une molle indifférence. La barbe d'entendre que les gens des villes s'acharnent à désigner ceux des champs comme cause de tout leur malheur, tout en oubliant que nos caprices de consommateurs urbains ne sont pas sans lien avec les excès d'une agriculture devenue parfois folle. La barbe des discours de députés qui ont la prétention d'instaurer un ordre sans différence sexuée ou les manipulations sur le vivant qui risquent d'arriver appartenaient il y a peu encore au mauvais roman de science-fiction. La barbe en entendant la maman d'un jeune lycéen poignardé à mort devant son école par une bande de jeunes fous qui jouent à être des guerriers, de constater combien on se contrefout de cette jeunesse qui crève dans la misère morale parce qu'on décrète qu'il ne faut surtout plus lui parler ni de foi ni de valeur. La barbe, oui, la barbe. La barbe de craindre que cette histoire de poil l'emporte sur une réflexion profonde et collective sur les raisons de cette violence et la manière d'y remédier. Alors maintenant, on fait quoi ? Sans doute qu'il nous faut regarder en face cette réalité sans nous y résoudre. Ne jamais se lasser de dire, de montrer, mais surtout de vivre ce en quoi nous croyons, sans nous laisser ensevelir par la colère ou le découragement. Et nous réjouir de ceux qui se battent pour la vérité et la justice, en essayant d'être avec eux, auprès d'eux, porteurs du visage du ressuscité. Merci beaucoup Benoît de Cinetti. Cet édito est à retrouver sur rcf.fr. On peut le relire, le réécouter, le faire circuler et on peut même aussi aller sur l'appli sur votre smartphone pour l'écouter.